Gilles Bagou et Anne Arat nous ont rejoints sur le plateau pour nous parler de Orphanet Urgence. Alors, Orphanet Urgence, c'est une collaboration de la Société française de médecine d'urgence. Gilles Bagou, c'est toi qui est maître d'œuvre. J'assure une partie de la collaboration, un plan Orphanet Urgence qui a démarré en 2007 et on a associé les urgentistes à cette époque-là. Je représentais SAMU de France à l'époque et Christophe Leroy représentait la SFMU pour le développement de ces fiches. Alors Janine Lequintrec, Orphanet, la médecine d'urgence, on en est où ? Alors Orphanet, déjà, c'est une première base de données pour les maladies rares et les médicaments orphelins. Et c'est une référence depuis plus de 20 ans maintenant. Et c'est aussi une base de données qui permet d'avoir une encyclopédie et des données maladies avec des fiches urgences, des fiches handicap, une base de ressources expertes, et puis des cahiers et des newsletters. Et en fait, nous avons mis en place avec Gilles Bagou depuis les années 2007, dans le cadre du plan national maladies rares 1, les fiches urgences, qui sont une aide pour les médecins urgentistes et pour les malades qui arrivent aux urgences et qui ont besoin de soins en urgence. Donc c'est des fiches réflexes, on va dire. Alors, ce sont des fiches réflexes parce que les textes initiaux sont réalisés par des experts des maladies, donc c'est encyclopédique, c'est très intéressant mais illisible en urgence, et on en a fait des synthèses pour les urgences intra-hospitalières. Et personnellement, j'assure la réalisation des fiches de régulation médicale, puisqu'il y a des spécificités à connaître en régulation et qu'il faut avoir directement accessibles. Voilà, donc ces fiches, on en fait la publication et la publicité, on va dire, dans les weblettes de la société. Et puis régulièrement, on les retrouve sur le site Orphanet, bien sûr. Orphanet, c'est une idée française. Voilà, et les fiches sont des fiches produites en français. Et un des rares éléments internationaux sur le sujet, Absolument. si je me souviens bien. C'est une base de données multilingue qui est vraiment la référence. C'est le portail de référence pour les maladies orphelines et puis pour les médicaments orphelins. Et les fiches sont produites en français, mais elles sont traduites dans d'autres langues, en particulier en espagnol. Et elles sont validées par les experts des pays membres de l'Union européenne. Et en fait, ces fiches, elles sont facilement accessibles sur les sites, comme vous l'avez vu, avec une application gratuite, l'application Orphanet, qui est facile quand on est au 3e sous-sol et qu'on a une urgence. Alors, elles comprennent 3 parties, Gilles. Est-ce qu'on peut avoir le diaporama à l'écran ? 3 parties, oui. Donc 3 parties. La première qui concerne la régulation médicale, qui fait moins d'une page de façon à être lisible rapidement et avoir les mots-clés pour le régulateur en termes de questions à poser, de traitements engagés, pas engagés, de moyens et d'orientation, avec les références sur les centres de référence, et puis des spécificités ensuite sur les urgences particulières liées à cette maladie, aussi bien sur le plan diagnostique que sur le plan examen et sur le plan thérapeutique, où on découvre parfois des choses qui nous sont totalement étrangères compte tenu de la rareté, puisque les maladies sont rares mais les malades sont nombreux. Donc effectivement, et puis on ne peut pas tout connaître, faut bien, voilà. On aboutit un petit peu à un paradigme qui est un peu celui de notre profession, c'est-à-dire que très longtemps le médecin c'était celui qui savait tout, maintenant c'est celui qui sait où on trouve l'information. L'important est de trouver l'information et l'information à jour. Alors c'est vrai que c'est un gros travail. On peut dire que ça avance lentement. Des maladies rares, il y en a beaucoup. Des fiches en ligne, il y en a 90 qui représentent Absolument. 330 maladies, je crois. Certaines sont très rares, d'autres paraissent connues avec des spécificités qu'il faut connaître au dernier moment, à l'instant T, quand on est en charge du patient. Qu'est-ce qu'on a en ce moment à la fonderie ? Qu'est-ce qui va arriver comme fiche ? On a une fiche par mois à peu près. Il faut savoir que c'est une méthodologie qui est vraiment rigoureuse. Alors, si on peut le montrer, d'abord, il y a la sélection des maladies qui est faite par les filières de santé. Ensuite, il y a la rédaction par les experts médecins dans les centres de référence. Ensuite, il y a les relectures internes par Orphanet. Il y a les relectures externes par vous, de la SFMU, et par l'agence de biomédecine. Ensuite, on valide, on fait relire par les associations de malades. Et ensuite, on met en forme, on publie, on vous les envoie, vous les mettez sur le site de la SFMU et elles sont traduites, si besoin, dans les autres langues. C'est vraiment une méthodologie très stricte. Donc, c'est un process qui prend quoi ? Qui prend quasiment 6-9 mois pour faire une fiche ? Alors, une fiche par mois. On a 16 fiches en cours, là, actuellement. Il y en a 3 déjà en ligne. On en fait à peu près une par mois. Voilà. D'accord. Oui, donc c'est vraiment un travail. Voilà. Et il y a une mise à jour de ces fiches, elles sont relues régulièrement. Oui. Comment Oui, elles sont procéder ? validées. Normalement, chaque fiche qui a plus de 3-4 ans devient obsolète, donc elle revient dans le circuit et on essaye de les mettre à jour. Mais en fait, on n'est pas très très nombreux, donc c'est assez lent comme processus. Ça, c'est intéressant parce que c'est une donnée qu'on a à peu près pour nos connaissances médicales.
à peu près un tiers, elles sont plus valables au bout de 3 ans. Hein. C'est à peu près ce qu'on dit en général, et on retrouve les mêmes chiffres chez vous tous les 3-4 ans. C'est pareil avec les recommandations, etc. Les thérapeutiques changent, Voilà. où il y a un nouveau médicament qui est sorti, qui est devenu obsolète, Voilà. et donc il faut... et il se trouve que souvent les malades qui ont une maladie rare connaissent mieux leur maladie que le médecin qui les prend en charge. Donc le médecin doit se cultiver à l'instant T pour pouvoir répondre efficacement aux patients. Il est certain que les malades ont leur petite carte urgence dans la poche, mais ils ont besoin de la fiche urgence pour les urgentistes. Et s'ils ont ça dans la poche ou avec l'application, c'est quand même un outil qui est très utile pour vous et pour eux. Et alors, l'application, c'est... Alors, c'est Orphanet. C'est Orphanet qu'on a en web service, Voilà, en fait, sur votre smartphone. Il n'y a pas d'application particulière. D'accord. Et avec un lien sur le site de la SFMU en plus, sur la première page. En plus, oui, voilà. Exactement. Et je voulais présenter toutes les personnes qui travaillent avec nous actuellement. Gilles, si on peut remettre le diaporama. Ouais. Voilà, Gilles, bien sûr. Pierre Géraud-Claret qui coordonne toute la relecture des fiches. Alors, Pierre Géraud-Claret, en tant que président de la commission des référentiels, pardon. La CREF, la commission des référentiels de la Société française de médecine d'urgence. Et il y a Christophe Leroy qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais qui a été à l'initiative en 2007. Et puis vous qui nous aidez à mettre en ligne chez vous. Pour la partie web. Très bien. Eh ben, je vous remercie. On a fait le tour sur Orphanet. Je pense que c'est une belle collaboration, quasiment une quinzaine d'années, là, plus de 15 ans. Et je crois qu'il y a tout intérêt à poursuivre. Et c'est assez représentatif, en fait, de la polyvalence et de la transversalité du métier d'urgentiste. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.